qu'il y avait un déficit de 800 millions de dollars. Première page, sur un prix du pétrole qui était à $12. Notre ministre de l'énergie, ces prix ont baissé, c'est parce qu'eux cherchaient à créer des difficultés à l'Irak. J'ai donc à nouveau fait part de mon refus au directeur de cabinet en lui disant que je ne voyais pas l'intérêt de cette opération pour l'Algérie, opération qui allait avoir pour simple conséquence une chute du prix du pétrole, et qu'il fallait que les Saoudiens s'engagent plus fermement et d'une façon plus, plus publique sur la montée du prix à $20. Le troisième jour, j'ai reçu une communication téléphonique du commandant Geloud, qui est donc responsable libyen, qui me dit qu'êtes-vous en train de faire, vous les Algériens? Je lui ai dit à quel sujet? Il m'a dit vous avez accepté un prix de référence à $15. J'ai dit mais jamais, je n'avons jamais réaccepté. Il y a eu une demande de la part des Saoudiens, mais nous avons refusé. Cette demande jusqu'à présent nous l'avons refusée. Il m'a dit comment vous voulez nous enlever le pain de la bouche des Libyens? Je me souviens bien, il me l'a dit en arabe, قال لي كيفاش حبيتوا تنحيوا الخبز من فم الشعب الليبي. سي جلود احنا ما حبيناش نحيوا الخبز من فم الشعب الليبي ولا لنا نحينا من فم الشعب الليبي رانا نحيو من فم الشعب الجزائري. Donc je lui ai dit qu'il n'était pas question pour nous d'accepter les $15 que nous n'avions pas ce jour accepté et qu'on pouvait coordonner notre action sur ce point. C'est ce que nous avons convenu de faire ensemble et nous avons donné des directives aux deux ministres respectifs de l'énergie qui se trouvaient à Vienne pour coordonner leurs activités et défendre un prix de référence de $15. Et malgré cela, le directeur de cabinet est venu me voir une troisième fois pour me dire que l'Arabie Saoudite réitérait sa demande. J'ai dit que, ma foi, de mon point de vue, nous pourrions, nous, Algériens, renverser la demande et leur dire pourquoi accepter un prix de référence de $20 qui fait notre affaire et qui fait l'affaire aussi des pays producteurs de pétrole et qui ne cause pas beaucoup de dégâts, j'allais dire, dans les économies des pays consommateurs de pétrole. Et je lui ai fait cette proposition, je ne sais pas s'il l'a transmise ou pas, le fait est que le quatrième jour, il est venu me voir en me disant, ça y est, les Saoudiens, probablement parce qu'ils avaient rencontré également une résistance auprès des Libyens, les Saoudiens acceptent de maintenir le prix de $18 comme prix de référence. Et c'est comme cela que, immédiatement, la situation s'est débloquée à la conférence à Vienne, le prix de référence de $18 a été maintenu, un accord a été fait sur les quotas et sur les plafonds de production, et la conférence s'est séparée. Résultat, quelques jours plus tard, le prix du baril a commencé sa remontée et à la fin de l'année, il était à $17 au lieu de $12 qu'il était, prix qui était le sien à la fin de du mois de novembre. Cela, c'est pour dire que si je n'avais pas pris en compte les intérêts de l'État et de la nation algérienne, il est probable que nous aurions eu un prix du pétrole qui aurait traîné dans les entre 10 et $12 pendant de longs mois. Faisons peut-être l'affaire de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe qui, craignant le surarmement de l'Irak, cherchaient à tout prix à lui créer des difficultés économiques. Alors, c'est pour cela que ce prix du pétrole est un problème important pour l'Algérie et toute sa politique extérieure devrait en réalité tourner autour de la défense du prix du pétrole pour qu'il soit à son niveau le plus élevé. Monsieur le Président, avez-vous songé dès lors à élaborer une stratégie diplomatique tendant à protéger les intérêts économiques algériens? Nous aurons l'occasion peut-être de reparler des propositions que, en tant que parti, nous faisons dans ce domaine. Pourquoi l'Algérie, ou le chef de l'État algérien plus exactement, a-t-il voulu accepter cette référence, ce prix de référence de $15? Jusqu'à présent, pour moi, c'est une énigme, je ne comprends pas très bien. Il faut peut-être mettre en relation avec ce prix du pétrole de $15 et le fait qu'à la fin de l'année 1988, le prince Sultan, qui est ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, se trouvait en voyage en Algérie, ou plus exactement se trouvait en voyage d'agrément en Algérie. Il était venu, il avait passé
45 jours à chasser l'outarde dans la région comprise entre l'Arwat, Ardaya et le Bayot Sidi Cheikh. Je ne parle pas des moyens qu'il a déployés pour faire sa chasse, mais du nombre d'outardes qu'il a tués. Le fait est que fin décembre, je pense aux alentours du 27 décembre, il était de passage à Alger, repartant sur son pays. J'ai appris qu'il allait être reçu par le Chadli Ben Jdid. J'ai donc demandé à le voir et j'ai proposé à Chadli de soulever le problème d'un crédit d'$1 milliard que pourrait nous faire l'Arabie Saoudite. Ce crédit d'$1 milliard pourrait être gagé sur l'or que nous avons, c'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à rembourser le crédit dans le délai fixé, les Saoudiens pourraient toujours se payer sur l'or, les réserves d'or que nous avons. Je dis parce qu'un gros problème se posait pour nous, en dehors du fait qu'il fallait trouver $250 millions pour terminer l'année. Il fallait, ces $250 millions, je vous ai trouvé par la suite en réglant le contentieux du gaz. Il fallait également déjà envisager l'année 89 et trouver le moyen de la financer. Parce que le problème pour l'année 89 était aussi difficile que pour l'année 88. Il est plus difficile, il ne s'agissait pas de $800 millions, il s'agissait d'un gap, c'est-à-dire d'un déficit prévisible dans notre trésorerie extérieure de $2 milliards. Il fallait donc trouver cette somme-là, et en la trouvant en partie déjà auprès des Saoudiens, on pouvait donc organiser l'ensemble de l'année 89, tant au plan de l'approvisionnement de l'appareil de production qu'au plan de l'approvisionnement des populations. Et c'est pourquoi cette question était pour nous importante. Et j'ai donc décidé, Chadli a faire la demande, il a reçu le prince Sultan, il a fait la demande pour ce $1 milliard, et je l'ai revu tout de suite après que le prince Sultan est parti, j'ai reçu le compte rendu suivant, et le Chadli Mejdid m'a dit, j'en ai parlé à l'émir Sultan, de notre désir d'avoir un crédit d'$1 milliard. Je n'ai même pas eu besoin de lui parler d'un éventuel gage sur l'or, parce qu'il m'a dit que c'était un problème qui était facile à résoudre, qu'il allait, dès sa rentrée en Arabie Saoudite, assister à un conseil des ministres qui devait se tenir le 3 janvier. Qu'au cours de ce conseil serait débattu le problème du budget de l'année 91 et qu'il profiterait de cette occasion pour poser le problème de l'aide à donner à l'Algérie et qu'il n'avait absolument aucun doute, cette aide nous serait accordée. C'est ainsi que j'ai attendu tout le mois de janvier, aucune nouvelle, nous n'avons aucune nouvelle. Vers la mi-février, j'ai décidé de charger notre ambassadeur accrédité à Riyad d'essayer de savoir ce qu'était devenu la promesse du prince Sultan. Il a reçu une réponse du ministère des Affaires étrangères lui disant que la demande était toujours à l'étude. J'ai donc attendu encore 15 jours, j'ai chargé notre ambassadeur de faire une deuxième demande et il a eu une réponse qui était une réponse dilatoire. On lui a dit que pour le moment, aucune décision n'avait été prise. J'ai donc dit à notre ambassadeur de ne plus demander la réponse parce qu'il était clair qu'on n'aurait pas ce crédit 2 mois après, alors que le prince s'était engagé pour une réponse immédiate. Et bien sûr, cela a changé une série de calculs que j'avais déjà fait pour l'année 89. Il s'agissait de trouver cette somme ailleurs. Pourquoi les Saoudiens nous ont pas fait ce prêt, alors qu'il est apparu plus tard, à l'occasion de la guerre du Golfe, 2 ans plus tard, qu'ils disposent de sommes énormes, de plusieurs centaines de milliards, déposés dans les banques européennes et dans les banques américaines. Probablement parce qu'ils ne voulaient pas que l'Algérie retrouve sa santé très vite. Elle avait eu un gros problème avec les émeutes d'octobre. Son prestige international s'était affaibli, sa crédibilité également. Son poids, bien sûr, dans le monde arabe avait considérablement baissé. Et il ne fallait pas que l'Algérie surmonte rapidement ces difficultés parce qu'elle aurait pu à nouveau parler d'une voix forte, à nouveau être entendue au Moyen-Orient. Et l'Arabie Saoudite voulait être la seule, je pense, à être entendue, à parler dans cette région, à régler ces problèmes de suprématie régionale avec l'Irak ou avec nos autres pays. Et c'est pourquoi nous n'avons pas pu obtenir ce crédit d'$1 milliard qui nous a créé des difficultés dans la gestion de l'année 1989. Ceci dit,
j'ai eu l'occasion de poser la question à Chadli Benjedid en lui disant, à la suite de ce refus, en lui disant quel est l'intérêt que nous avons, nous, à maintenir des relations aussi étroites avec l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite, nous participons avec elle dans le comité des trois tripartites du Liban, avec le Maroc d'ailleurs. Ils interviennent en tant que médiateurs dans le conflit du Sahara occidental, également conflit où l'Algérie et le Maroc sont impliqués. Et que gagnons-nous, nous, à avoir ces relations étroites? Je lui ai dit, selon moi, nous devrions d'abord mettre nos relations, les conditionner par une coordination sur le prix du pétrole. Si cette coordination existe, on peut faire une coordination politique. Si cette coordination n'existe pas, ma foi, la coordination politique ne devrait pas exister. Deuxièmement, j'ai demandé à ce qu'on organise une pression quelconque sur l'Arabie Saoudite pour l'amener à maintenir un prix du pétrole élevé, parce que malgré cet accord sur le prix de référence, l'Arabie Saoudite continue à manœuvrer pour que ce prix reste bas. La seule réponse que j'ai obtenue de Chadli Benjedid a été que nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire pression, nous ne pouvons pas intervenir pour faire changer la politique de l'Arabie Saoudite, sous prétexte, là aussi il m'a dit que ce n'était pas elle qui fixait le prix du pétrole. On peut considérer que ce n'est pas elle qui fixe le prix du pétrole, mais en réalité, elle y est pour beaucoup dans la fixation du prix du pétrole, dans la mesure où, en fonction de ses intérêts locaux, en fonction également des intérêts de la puissance, c'est-à-dire des États-Unis qui la protègent militairement, qui la protègent au plan de la sécurité, elle tient compte également des intérêts des États-Unis, et ce prix du pétrole est fixé en fonction des intérêts communs saoudiens-américains. On peut donc avoir une politique étrangère plus agressive qui permette de défendre le prix du pétrole avant de faire une politique de coordination avec l'Arabie Saoudite. Et peut-être faut-il aussi chercher ailleurs des relations, d'autres explications aux relations personnelles qui se sont tissées entre le roi Fahd et Chadli Benjedid. Monsieur le Président, vous venez de développer les différentes mesures que vous avez été amenés à prendre durant votre présence à la tête du gouvernement, en ce qui concerne les volets social, administratif, économique, financier et diplomatique.